Un petit exercice de simulation d'expérience aléatoire pour avoir une meilleure intuition des notions de la notion d'espérance d'une variable aléatoire que nous allons voir. Donc on va prendre l'exemple qu'on connaît bien maintenant avec nos jetons. Donc un jeton numéroté 1, deux jetons numérotés 2, trois jetons numérotés 3, quatre jetons numérotés 4, et on tire un jeton. Pour l'instant, on va se contenter d'un seul jeton. On note B son numéro. On va d'abord faire une simulation simple de cette expérience aléatoire avec le programme suivant, écrit donc en Python, qu'on demande de copier dans EduPython. Voilà, donc j'ai copié mon programme dans l'éditeur de programme d'EduPython, et je vais maintenant l'exécuter en espérant que ça marche. Donc vous voyez le résultat 3 de mon exécution qui s'est affiché ici dans la console. Je vais le réexécuter une deuxième fois. J'obtiens 4. Une troisième fois, j'obtiens 3. 2, 4, 3, 4. Bon, je vais pas souvent obtenir 1 puisqu'il n'y a qu'un seul jeton. Ah bah voilà, j'ai obtenu 1. Je vais obtenir plus souvent 3 et 4 que 1 et 2. Voilà, donc ce programme réalise donc une simulation de notre expérience aléatoire et on va expliquer pourquoi. Donc la première ligne sert à importer les commandes de la bibliothèque commandes aléatoires. Random, c'est les commandes liées à tout ce qui est aléatoire en Python. Ici donc rand int 1,10, ça veut simplement dire qu'on va tirer au hasard random un entier, integer, un entier aléatoire entre 1 et 10. Et on va stocker cette valeur dans la variable petit a. Si petit a est supérieur ou égal à 7, donc petit a peut être égal à 7, à 8, à 9 ou à 10, il y a donc 4 possibilités, on dira que b est égal à 4, c'est notre jeton qui portera le numéro 4. Else if, donc sinon, si a est supérieur ou égal à 4, donc 4, 5, 6, à partir de 7, ça a été pris dans le cas précédent, il y a 3 possibilités, 4, 5, 6, alors b vaudra 3. Sinon, si a est supérieur ou égal à 2, donc on aura le cas a égale 2 et a égale 3, puisque à partir du 4, c'est pris dans le cas précédent. À ce moment-là, b égale 2, donc 2 possibilités. Et finalement, si c'est aucun de ces cas-là, ça veut dire que a, en fait, est égal à 1. Et dans ce cas-là, on dira que b est égal à 1. C'est le jeton numéro 1 qui a été tiré. Finalement, on affiche la valeur de b. Donc vous comprenez pourquoi ce programme réalise une simulation de notre expérience aléatoire, puisqu'on aura dans 4 cas sur 10 b égale 4, dans 3 cas sur 10 b égale 3, dans 2 cas sur 10 b égale 2, et une seule fois sur 10 b égale 1. Ce programme ne nous apprend pas grand-chose, et on va le modifier pour que, au lieu de jouer une seule fois, c'est-à-dire de faire une seule fois l'expérience aléatoire, on va la répéter 1000 fois. Et donc après, on additionnera les résultats obtenus, donc les numéros de tous les jetons obtenus, et on divisera par 1000, ce qui nous donnera le numéro moyen obtenu sur 1000 tirages. Bien sûr, on remet les jetons à chaque fois qu'on répète l'expérience aléatoire. Donc le programme est ici. On va le mettre sur Python. Alors vous voyez ici qu'en copiant bêtement 2 fois mon programme, l'indentation du elif ici c'est mal faite.
et le elif ici n'est pas indenté. Et ça va générer un message d'erreur, comme vous allez le voir. Il va falloir corriger notre programme pour indenter correctement le elif qui fait partie du test qui est là. Donc là, on a un test. Alors, essayons maintenant pour voir si ça marche. On trouve donc le résultat 3,06. Ça veut dire qu'on a tiré 1000 jetons. Et en moyenne, on obtient 3,06 comme valeur. Donc le jeton moyen avait un numéro 3,06, qui bien sûr veut rien dire, puisqu'il n'y a pas de jeton qui porte le numéro 3,06, mais c'est une moyenne. On va recommencer. On obtient cette fois 2,999. On recommence. 3,026. On recommence. 3,04. Donc vous voyez que même avec 1000 lancés, on n'obtient pas exactement la même moyenne. Il y a une fluctuation de cette moyenne. Elle est bien sûr très proche de 3, mais elle est différente de 3. Donc étudions un peu notre programme maintenant pour comprendre pourquoi il fait bien ce qu'on veut. On a toujours la ligne from random import pour importer les commandes aléatoires. On a une variable s que l'on initialise à 0, c'est-à-dire qu'au départ s vaut 0. Et on va faire donc une boucle avec un compteur i qui est un nombre qui va prendre les valeurs de 0 jusqu'à 999, c'est-à-dire 1000 valeurs. Alors sur Python, il faut voir qu'il va commencer ici à 0. Donc j'ai pas mis 1000, sinon j'aurais eu 1001 lancé. Tirage. Ensuite, ici j'ai le petit programme que j'avais tout à l'heure, sans rien changer. Donc là, on va procéder à un tirage. Et on va additionner la valeur trouvée pour notre jeton, la valeur de notre jeton, à notre somme S, qui au départ est égale à 0, et qui, à chaque fois qu'on va faire le for, c'est-à-dire la boucle, on va répéter 1000 fois cette boucle. À chaque fois, on va rajouter le numéro du jeton trouvé à notre somme S. Finalement, une fois qu'on aura fait 1000 fois cette boucle, on va s'arrêter, on va sortir ici, et on va diviser notre somme, qui est la somme de tous les jetons qu'on a tirés par 1000, pour avoir une moyenne. Alors j'ai remis ça dans la variable S, j'aurais pu le mettre dans une autre variable. Et donc j'affiche cette valeur de S, qui sera en fait le numéro moyen des 1000 tirages que j'ai fait. On voit que le numéro moyen, il est toujours autour de 3. Alors la dernière question, c'était, pendant que le programme s'exécute, devinez la valeur qu'il va renvoyer. Alors cette question, elle date de l'époque où je faisais cette simulation avec un programme sur calculatrice, c'est pas sur Python, ce qui fait que la calculatrice mettait quand même plusieurs secondes pour faire les 1000 tirages. Vous voyez bien qu'avec l'ordinateur et avec Python, ça prend une seconde. Hein. On n'a pas le temps de deviner quoi que ce soit. Néanmoins, la valeur qu'il fallait deviner, c'est bien sûr quelque chose qui est proche de 3. Pourquoi est-ce que on obtient en moyenne un numéro qui est proche de 3? Eh bien, ici, on voit que on peut tirer les numéros 1, 2, 3 et 4. Et si ces numéros étaient équiprobables, c'est-à-dire si on avait autant de chances d'avoir un jeton numéroté 1, 2, 3 ou 4, bah bien sûr, notre moyenne, ce serait 2,5. Maintenant, bien sûr, les jetons 3 et 4 ont plus de chances d'être tirés que les jetons 1 et 2. Par conséquent, notre moyenne, elle va être supérieure à 2,5. Et on pourrait se demander pourquoi elle est, en fait, elle semble être égale à 3. Donc la formule qui permet de calculer cette valeur, c'est une espèce de moyenne qui va être pondérée par la probabilité de chaque valeur. C'est ce qu'on va appeler dans le prochain cours une espérance. Écrivons cette formule. L'espérance, je vais l'appeler donc E comme espérance. E.
E de X qui serait le numéro de notre jeton. Notre jeton numéro 1, il a une chance sur 10 d'être tiré. Donc en fait, une fois sur 10, on aura le numéro 1. Deux fois sur 10, on aura le numéro 2. Trois fois sur 10, on aura le numéro 3. Et 4 fois sur 10, on aura le numéro 4. Alors, faisons ce calcul. On a une fois 1, 1, 2 fois 2, 4, ça fait 5. 3 fois 3, 9, plus 5, ça nous fait 14. 4 fois 4, 16, plus 14, ça nous fait 30. Et donc, on se retrouve avec le résultat 30 sur 10, qui donne 3. Donc, en fait, pour avoir la moyenne des numéros des jetons, on voit qu'on peut simplement faire une moyenne pondérée des valeurs prises par notre expérience, ce qu'on appellera notre variable aléatoire, pondérée par les probabilités de chaque valeur. Voilà pour cette vidéo sur la simulation et la notion d'espérance. Au revoir.